Bonsoir. Aujourd'hui, je suis heureux de vous revoir. Et vraiment, j'ai pu lire vos différents commentaires suite aux vidéos antérieures sur cette formation et je vous en remercie beaucoup. Donc, je vais améliorer la qualité des audios comme vous nous avez demandé la fois dernière. Donc, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la présentation de la rubrique entrée en stock. C'est quoi une entrée en stock? C'est simplement la mise en magasin, c'est-à-dire la mise sous étagère de certains produits ou articles. L'entrée n'est que simplement le déplacement d'un point A vers un point B, suivant sur plusieurs raisons. D'accord? On peut faire entrer des produits suite à une rupture de stock au niveau de la boutique ou bien au niveau du magasin principal. Comme vous le savez, le magasin principal, c'est là où nous faisons les différentes opérations de vente courante. D'accord? Donc, rapidement, nous allons vous montrer comment s'effectue un entrée et quelles sont ses implications. D'accord? Souvent, ces entrées se font quand les articles sont déjà disponibles. Donc, on n'a plus besoin d'aller effectuer un achat ou quoi que ce soit. Donc, elle est très simple. Toujours son objectif est de faire entrer des articles. Ok. Donc ici, nous avons dans la rubrique de l'option des achats, nous avions les différentes entrées, nous avons l'option en stock, et nous avons la gestion d'une nouvelle entrée et les opérations d'entrée en stock. D'accord? Donc, nous allons faire la gestion d'une entrée. D'accord? Donc, comme ça se présente, vous le voyez. D'accord? Automatiquement, nous avons la date du jour. Donc, nous précisons l'entrepôt concerné, c'est-à-dire le magasinage concerné. Donc, si nous allons préciser sur le magasin principal, comme je vous disais tantôt, c'est le lieu de vente, ou bien la boutique, ou bien l'espace courant. Donc, comme en pharmacie, c'est la pharmacie en elle-même. Sinon, les produits pourraient être disponibles et liés dans un magasin, en stock quelque part qui attend d'entrer. Ici, comme défini dans les produits, vous avez, ici nous allons préciser les différents produits que nous allons faire entrer en magasin. D'accord? Maintenant, nous sélectionnons les articles ou bien le article que nous allons entrer en stock. Et si nous avons une liste d'articles que nous avons déjà définie au niveau des produits, d'accord, que nous vous présentons ici. Donc, ici, c'est un ensemble de ciment. Donc, c'est un ensemble de ciment. Donc, voici les représentations. Donc, ici, nous allons faire entrer euh, une centaine une centaine de paquets de ciment en stock. Ici, donc, il suffit simplement de cocher l'article indiqué et de préciser la quantité. Vous avez vu. Donc, nous allons faire pour deux produits. Ici, nous avons une quinzaine. Nous allons ajouter une cinquantaine, disons 52. Automatiquement, ces produits dont nous allons sélectionner et saisir les valeurs d'entrée, simplement dans une phase d'outil, nous allons dire différents articles bien précis avec les quantités qui sont bien entrées en stock. D'accord? Après, nous devons préciser le magasin, c'est-à-dire le lieu de stockage, donc c'est bien dans le magasin principal. D'accord? Donc, une fois fini, nous allons faire entrer en stock. Une fois que l'entrée en stock est faite, nous aurons un calcul du stock qui sera une incrémentation
du stock à l'entrée comme à la sortie. Donc, nous arrêtons simplement. Et si on me demande d'identifier le motif, d'accord, d'identifier le motif de notre entrée en stock, donc nous pouvons préciser approvisionnement, approvisionnement, approvisionnement du stock, approvisionnement, approvisionnement du stock. Donc, vous mettre tout ce que vous voulez, d'accord? Une fois que c'est fait, nous validons, d'accord? On nous demande de confirmer. Donc, ici, on nous demande de confirmer parce que nous avons toujours la possibilité de corriger, les diverses informations que nous avons saisies, d'accord? Donc, nous pouvons simplement cliquer sur le bouton oui pour enregistrer ce que nous allons faire. Et automatiquement, comme vous avez remarqué, notre opération est enregistrée avec succès. D'accord? Donc, nous confirmons l'enregistrement. Donc, une fois que c'est fait, nos différentes informations reviennent à la fonction A, c'est-à-dire que toutes les données sont revenues à zéro. D'accord? Donc, nous pouvons profiter pour aller visionner les rapports des différentes opérations entrées. D'accord? Donc, au niveau des entrées, excusez-moi, je me suis trompé de module. Liste des opérations d'entrée en stock. D'accord? Donc, maintenant, nous avons les rapports. Vous voyez, les rapports que nous effectuons ici, comme vous avez remarqué, ici c'est un ensemble de deux articles qui a été bien précisé. D'accord? Donc, vous avez les détails des articles qui ont été entrés à la date de ce jour. Si nous voulons nous faire avoir tous ces rapports sur une période, il suffit simplement de cliquer sur le bouton période, préciser les périodes d'entrée, les périodes de sortie. Bon, j'explique bien. Début de période, fin de période, pour avoir les rapports bien exhaustifs. D'accord? On peut avoir ces rapports. On a la possibilité d'imprimer ensemble de ces rapports, imprimer en facture. On va évaluer tout. D'accord? Donc, je vous remercie. Donc, prochainement, nous allons voir le prochain module pour pouvoir bien le faire détail. Je vous remercie.